On est le 3 juillet 1986 lorsqu'à l'hôpital de Kanpur, dans l'état de l'Uttar Pradesh, Kritika Sengar vient au monde. Elle grandit aux côtés de son frère cadet, Anurag Sengar, au sein d'une famille de classe moyenne. Leur père, Vendat Sengar, travaillait dans une entreprise privée. Certaines sources évoquent un poste de cadre dans une entreprise industrielle, tandis que leur mère, Kalpana Sengar, est femme au foyer. La famille n'est pas issue de milieu artistique. Il n'existe chez eux aucune tradition liée au cinéma ou à la télévision. Kritika passe toute son enfance à Kanpur, une ville industrielle au contexte assez conservateur, particulièrement à la fin des années 1980 et dans les années 1990. Comme beaucoup de jeunes femmes issues de la classe moyenne en Uttar Pradesh à cette époque, on attend d'elles qu'elles poursuivent des études stables et mènent une vie considérée comme respectable. En 1991, alors qu'elle a environ 4 ou 5 ans, elle entre en école primaire à Kanpur. Les sources mentionnent qu'elle a fréquenté une école privée locale, même si les noms exacts des établissements ne sont pas toujours confirmés publiquement. En 1996, à l'âge d'à peu près 10-11 ans, elle commence le collège et termine ce cycle en 2000 à l'âge de 15 ans, tout en poursuivant l'ensemble de sa scolarité dans la même ville. À cette période, en Uttar Pradesh, les familles de classe moyenne encouragent fortement les matières académiques jugées plus sûres et stables et encouragent rarement des matières dites artistiques. L'accent est davantage mis sur l'apprentissage de l'anglais, des mathématiques et des sciences. Il est donc tout à fait naturel qu'à ce moment-là, la jeune Kritika n'envisage absolument pas une carrière dans le cinéma ou dans le monde de la télévision. Certaines interviews la décrivent comme une élève sérieuse et disciplinée, sans pour autant être présentée comme une star scolaire déjà tournée vers le monde du spectacle. Elle poursuit ensuite ses études secondaires toujours à Kanpur et toujours dans un cadre académique classique et structuré. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, l'entrée au lycée représente une étape importante, surtout pour une jeune fille issue d'une famille de classe moyenne à cette époque. Les attentes restent les mêmes: réussir scolairement, choisir une vie stable et construire un avenir professionnel sûr. Au lycée, elle continue de privilégier les matières académiques traditionnelles. Comme beaucoup d'élèves de son milieu, l'accent est mis sur l'anglais, les sciences sociales et les matières générales qui permettent ensuite d'accéder à l'université. Rien à ce stade ne laisse encore une fois présager une orientation vers le monde du divertissement. Elle ne suit pas de formation artistique officielle et ne fréquente pas des écoles de théâtre spécialisées. Les témoignages disponibles la décrivent toujours comme appliquée, sérieuse et très discrète. Une adolescente qui ne cherche pas spécialement à attirer l'attention. Son parcours scolaire reste aligné avec les attentes familiales: sérieux, stabilité et respect des normes sociales. Après l'obtention de son diplôme de fin d'année secondaire, aux alentours de 2003-2004, pratiquant environ 17 à 18 ans. C'est à cette période qu'elle décide de poursuivre des études supérieures à Kanpur afin de rester proche de sa famille. Elle s'inscrit alors à la Chhatrapati University, anciennement connue sous le nom de Kanpur University. Elle choisit d'y poursuivre un cursus en mass communication, donc communication de masse, et il s'agit généralement d'un diplôme de 3 ans, l'équivalent d'une licence. Elle commence vers 2004 et le termine aux alentours de 2007. Alors qu'elle avait environ 20 ou 21 ans. Alors à cette époque, les formations en communication de masse ne signifient pas nécessairement une carrière d'actrice. Le programme comprend habituellement des matières comme le journalisme, les relations publiques, la théorie des médias, la publicité, l'écriture médiatique et parfois une initiation à la production audiovisuelle. C'est un cursus académique structuré, davantage tourné vers les métiers de médias plutôt que vers la performance artistique. Son parcours reste logique, stable et conforme aux attentes familiales. Et pourtant, sans le savoir, c'est cette formation qui va indirectement la mener à se rapprocher progressivement du monde des médias, et sans qu'elle ne le sache encore, du petit écran. Surtout que pendant ses années universitaires, elle participe à des événements culturels, des festivals étudiants et des activités artistiques organisées sur le campus. Elle aime la danse, les performances scéniques et les activités qui impliquent de s'exprimer devant un public. Ces expériences, sans encore être professionnelles, lui donnent une certaine aisance sur scène et renforcent sa confiance. À cette période, elle est dans un environnement davantage plus ouvert que celui dans lequel elle a grandi, dans sa petite ville. Après avoir terminé ses études, comme beaucoup de jeunes diplômés en communication, elle s'oriente d'abord vers les métiers des médias et cherche à faire ses premières expériences professionnelles qui l'emmènent à quitter progressivement sa ville pour Mumbai, la capitale du divertissement où se concentre l'industrie télévisuelle. Mais son arrivée ne se fait pas sous les projecteurs. Avant d'obtenir un rôle notable, elle travaille en coulisses dans le domaine des médias, notamment dans la publicité et la communication. Mais progressivement, elle commence également à faire des essais et des auditions pendant plusieurs mois. Et c'est là qu'elle commence brièvement à apparaître dans des petits rôles et des apparitions secondaires avant d'obtenir une vraie visibilité. Et c'est même lors de l'une de ces auditions qu'elle arrive à décrocher en 2007
2007, à environ 21 ans, sa première apparition à l'écran. Il apparaît dans une célèbre série produite par Ekta Kapoor, diffusée sur Star+. Elle joue un rôle secondaire, ce n'est pas un rôle principal, mais c'est une entrée officielle dans l'industrie. Ce type de rôle est très stratégique. Il permet de comprendre le fonctionnement d'un plateau télé, il donne une première visibilité et permet surtout de se constituer un réseau professionnel. Dans l'industrie télé indienne, les recommandations et la réputation sur le plateau comptent énormément. Et justement, en 2008 et 2009, sa carrière prend un tournant lorsqu'elle auditionne pour incarner le rôle de Rani Lakshmibai, la célèbre reine guerrière indienne Jhansi Ki Rani. Le rôle est extrêmement exigeant entre scènes d'action, équitation, maniement d'épée, intensité dramatique. Elle passe plusieurs tours d'audition. Le producteur cherche une actrice capable d'allier douceur et force. Et elle est finalement sélectionnée. La série est un immense succès sur Zee TV. Elle devient un visage connu dans toute l'Inde. À ce moment-là, elle n'est plus une débutante. Elle est associée à une figure emblématique historique. Et c'est en 2012, alors âgée de 26 ans, qu'elle décroche le rôle de Aarti dans la célèbre série que vous connaissez tous, Punarviva, centrée sur le remariage. La série fonctionne très bien, voire même plus que bien. Son duo à l'écran devient populaire. Ce rôle confirme qu'elle n'est pas seulement capable de porter un personnage historique, mais aussi un rôle émotionnel moderne. La série est une réussite internationale, doublée dans plusieurs langues, dont le français. Et c'est le rôle qui confirme sa carrière d'actrice incontournable. Vers 2014-2016, elle apparaît ensuite dans Service Wali Bahu, ensuite dans Kasam Ter Pyar Ki, et ses projets maintiennent sa présence à la télévision hindi. Elle devient une actrice régulière des grandes chaînes généralistes. Dans ces séries, elle joue souvent des personnages féminins forts, loyaux et émotionnellement intenses. Elle se construit une image d'actrice dramatique solide et très appréciée du public familial. À l'heure actuelle, sa carrière continue d'évoluer. Après ses débuts sur les séries télé indiennes, à la fin des années 2000, elle a constamment travaillé, alternant les rôles principaux et les rôles soutenus. Elle a su maintenir une présence régulière à l'écran, ce qui est loin d'être le cas pour beaucoup d'actrices de télévision. Elle a par exemple joué en 2023 Chand Jalne Lega, une série diffusée la même année sur Color TV. Et après sa participation à cette série, elle a poursuivi son activité dans le secteur dramatique. Elle a enchaîné avec d'autres projets télévisés, soit en tant que rôle principal, soit en tant que personnage central secondaire, et aussi régulièrement invitée à des événements médiatiques liés à la télévision. En plus des rôles et des séries, elle apparaît dans des caméos ou dans des apparitions spéciales, dans des téléfilms ou des épisodes de séries anthologiques. Elle participe aussi à des talk-shows et des émissions spéciales autour de la télévision indienne. Maintenant, passons à la partie qui intéresse beaucoup d'entre vous, qui est bien sûr sa vie personnelle et amoureuse. Et pour ça, remontons un peu dans le temps, en 2012. Lorsque la série de Punarviva sort à la télé, l'alchimie à l'écran avec Gurmeet Chaudhary est tellement forte qu'une rumeur de relation naît presque instantanément. Mais je vous le dis tout de suite, je vais même pas faire durer le suspense ou quoi, il n'y a jamais eu de relation entre les deux. Ils n'ont pas été ensemble dans la vraie vie. D'ailleurs, Gurmeet Chaudhary est marié à l'actrice Debina Banerjee. Ils se sont mariés civilement en 2006 et ont célébré leur mariage de façon plus traditionnelle en 2011. Donc si vous suivez bien, il s'est marié avant même le tournage de la série. Donc non, il n'y a pas eu de relation entre les deux acteurs. Mais par contre, en 2014, à l'âge de 28 ans, Ratika Sengar épouse Nitin Dheer, acteur de cinéma et fils de vétéran Pankaj Dheer. Le mariage attire beaucoup d'attention médiatique parce que c'est une union entre deux acteurs connus dans le milieu. Et contrairement à beaucoup d'histoires dramatiques, son mariage est plutôt souvent décrite comme stable. Elle prend volontairement des pauses dans sa carrière après son mariage, puis après la naissance de sa fille en 2022. Parce que oui, elle devient mère à 36 ans. Et elle parle même d'ailleurs de son désir de vouloir ralentir sa carrière pour se concentrer sur sa famille. Dans une industrie où les actrices subissent souvent des pressions énormes après 30 ans, surtout après le mariage et la maternité, elle choisit de revenir à l'écran à son rythme. Et la suite, vous la connaissez, je vous l'ai déjà dit précédemment. Après la naissance de sa fille, elle revient avec la série Chand Jalne Lega en 2023 et continue de vivre sa vie tranquillement sans jamais faire parler d'elle. En tout cas, pas pour les mauvaises raisons. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un j'aime, à commenter, à vous abonner. Si vous voulez que ça vous intéresse, vous pouvez venir me rejoindre aussi sur mes réseaux qui s'afficheront quelque part sur l'écran. Si vous voulez que je raconte l'histoire d'une actrice ou d'un acteur qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et c'est avec un grand plaisir que je le ferai. Moi, je vous laisse ici et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.